Monsieur le Premier ministre, Messieurs les ministres d'État, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs, chers compatriotes, je viens de rentrer d'Accra où j'ai participé ce samedi 7 janvier 2017 en qualité d'invité d'honneur à l'investiture du nouveau président de la République du Ghana, Son Excellence Monsieur Nana Akufo-Addo. Comme vous le savez, des soldats ont manifesté à nouveau pour revendiquer des primes et l'amélioration de leurs conditions de vie. J'ai donné des instructions au ministre chargé de la Défense, Alain Richard Donvayi, pour rencontrer ce jour à Bouaké une délégation désignée par ces soldats. Après le compte-rendu du ministre chargé de la Défense, en présence des membres de la dite délégation, je confirme mon accord pour la prise en compte des revendications relatives aux primes et à l'amélioration des conditions de vie et de travail des soldats. Je voudrais redire que cette manière de revendiquer n'est pas appropriée. En effet, elle ternit l'image de notre pays après tous nos efforts de développement économique et de repositionnement diplomatique. Ayant marqué mon accord, je demande à tous les soldats de regagner leur caserne pour permettre l'exécution de ces décisions dans le calme. Je vous remercie. Le riz est l'un des aliments les plus consommés par les populations ivoiriennes. Mais sa culture fait face à des contraintes climatiques, à savoir la rareté, l'irrégularité et l'insuffisance de pluie. Il faut une culture de riz résistant aux aléas du climat. À cet effet, la FAO, Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, apporte son soutien à la Côte d'Ivoire. Un accord est donc signé pour financer de nouvelles pratiques culturelles du riz. Pour du projet, environ 150 millions de francs CFA. Ce projet permettra de contribuer d'une part à l'adaptation du secteur vivrier au changement climatique à travers la promotion des pratiques d'agriculture intelligente face au climat en Côte d'Ivoire pour la sécurité alimentaire dans le pays et d'autre part à l'atténuation des émissions des gaz à effet de serre. Il s'inscrit également dans les grandes orientations du Plan national de développement PND 2016-2020. Avec la signature de cette convention de financement du projet, nous assistons à une nouvelle étape d'un partenariat fructueux au service de la protection de l'environnement, la sécurité alimentaire et la lutte contre les changements climatiques. Ce projet se présente comme un appui concret des institutions des Nations Unies, notamment la FAO, à la mise en œuvre de l'accord de Paris dans notre pays. La production du riz en Côte d'Ivoire est estimée à 600 000 tonnes par an pour un besoin d'1,5 million de tonnes. Cette signature de partenariat vient donc renforcer la coopération entre la FAO et l'État ivoirien. Un engagement donc pour contribuer à l'autosuffisance alimentaire dans le pays. Avant que le soleil ne se lève, ils sont déjà debout. Debout même pendant la nuit pour veiller à ce que les Abidjanais soient tous à leur lieu de travail. 4h00 ici déjà dehors. C'est transport. Donc le transport, il faut te réveiller tôt pour envoyer les Ivoiriens au travail. Comme les Chinois le disent que l'avenir appartient avant ceux qui se lèvent, avant le lever du soleil. Donc c'est un combat. C'est pour la cause qu'on se lève tôt. Être ponctuel au travail, l'idéal dans le meilleur des mondes, mais encore, il faudrait avoir toutes ses facultés, toutes ses forces. Mais la force, pas d'inquiétude, cette dame, ici à la gare de taxis communaux, appelée Woro dans le quartier des du Plateau, est là pour s'en occuper. Les gens qui s'en vont 5h30 là, c'est mes clients. Très vite pour bouiller comme ça. Ça dépend. Des fois vers 7h là, c'est déjà fini. 8h c'est déjà fini. Si pour certains, il faut démarrer la journée avec du léger, pour d'autres, il faut plutôt y aller une bonne fois pour toutes. Après, nous, on va le travail de faire.
Il y a des postes, donc il faut te renforcer le matin pour aller au travail. Le riz, la bouillie, le haricot, rien ne manque pour assurer une bonne journée. Mais le tonus tient aussi à cela, au café. Et les adeptes du noir trouvent aussi leur compte tous les matins. Je vais vite à 4 h du matin pour travailler. Ceux qui passent très tôt le matin, et ils passent pour prendre les petits cafés. Moi je prends pour travailler avec ça, je prends, je vois que mon ventre est dégagé. Si j'ai pris ça le matin, bon, c'est juste à 14 h, 15 h, je vais avoir l'envie de manger. Je vois que ça fait plus d'économie. La journée, on le dit, démarre quand le soleil se lève, mais en réalité, elle démarre bien avant. La preuve est faite ici. Ces hommes et femmes s'activent comme cela tous les jours pour aider les citoyens à mieux aborder leurs activités. Elle nous a dit qu'elle était fatiguée de se battre toute seule. Elle nous a dit qu'elle voulait. Elle aurait voulu se reposer. Hélas, elle aura eu droit à l'éternel repos. Poème hommage à Marie-Louise Asseux. Alain Tailly étreint les amis de l'artiste, Maïla Bombe, la chanteuse Dan Log. Et Fleke, jeune collègue de la série Faut pas fâcher, lui consacre un dernier slam. Si tu reçois ce message, lis-le. Une veillée artistique pour accompagner Marie-Louise Asseux dans l'éternel repos. Elle a su faire rire les Ivoiriens. Ce soir, elle laisse inconsolables ceux avec qui elle partageait la scène. Malheureusement, elle s'en est allée et on ne fait que constater ce départ cruel. Ce n'est pas maintenant que ça devait arriver. Je me vois dans la triste obligation d'accepter le départ de celle-là même. Le moment est aussi difficile à soutenir pour Gbazé Thérèse et Akissi Delta, ses collègues, amis et patronnes de la série Ma Famille. Encore plus pour Guédéba Martin, son metteur en scène dans les années 95 avec la série Faut pas fâcher. Et ce que j'ai eu à la... Douleur et douleur, Maïla Bombe a le verbe court. Celle qui la côtoya depuis sa troupe formatrice Soleil de Cocody sous l'aile de Diallo Tikwaï Vincent. Elle a éclaboussé de son talent tous les projets qu'on lui donnait, de sorte que je suis resté moi-même étonné. Tristesse mais aussi joie, avec plusieurs groupes artistiques. Une Côte d'Ivoire fière d'avoir eu pour ambassadrice Marie-Louise Asseux. Malou pour certains. Tchof Françoise Kouassi pour les parents. Malou, une figure symbolique pour 2016, année sombre pour les artistes de Côte d'Ivoire, une vingtaine touchée par la grande faucheuse. L'année culturelle 2016 a été dédiée à l'écrivain Bernard Dadier. Pour ses 100 ans, nous décidons de déclarer l'année 2017, l'année culturelle 2017, l'année Marie-Louise Asseux. Ceci à l'honneur de tous les artistes décédés et qui ont rendu de si grands services à la Côte d'Ivoire. Marie-Louise Asseux, actrice, réalisatrice et promotrice culturelle, décédée le 7 décembre 2016, sera inhumée le 14 janvier prochain à Aféry. Est-ce que je peux parler à monsieur? Qu'est-ce que madame a de si important?